Bonjour, je m'appelle Émilie Tremblay-Vague et je suis directrice de la maîtrise en éducation et directrice de la concentration didactique. Je suis également professeure au département de didactique. Je suis aussi cofondatrice de Taisez-vous, un organisme à but non lucratif qui a comme mission de mettre en place des environnements physiques et humains réfléchis pour faciliter la rédaction universitaire. Bonjour, je m'appelle Sophie Grossman, je suis directrice de la concentration éducation et formation spécialisée et je représente également Virginie Thériault, qui est ma collègue directrice de la concentration éducation et formation des adultes. Bonjour, moi je suis Nathalie Goulet, je suis co-directrice de la maîtrise en éducation, responsable de la concentration éducation et pédagogie et donc professeure au département d'éducation et pédagogie. Une maîtrise dans le champ de l'éducation permet à l'étudiante, étudiant de se spécialiser dans un domaine éducatif ou de formation et développer des compétences nouvelles pour poursuivre une carrière plus stimulante. L'objectif d'un diplôme de maîtrise témoigne également d'une méthode de travail intellectuelle rigoureuse et d'aptitudes professionnelles reconnues, contribuant ainsi au développement du champ de l'éducation et de la formation. Une concentration représente un champ d'éducation. Dans notre programme, nous en comptons 4. L'étudiante ou l'étudiant peut choisir une des 4 concentrations selon ses intérêts de recherche. Je présenterai la concentration didactique dont je suis responsable et je laisserai mes collègues Sophie Grossman et Nathalie Goulet présenter les concentrations qu'elles dirigent. La concentration didactique s'intéresse à l'étude de la planification, du contrôle et de la régulation de la situation pédagogique, de même que l'élaboration et l'implantation de programmes et d'outils éducatifs. Dans la concentration didactique, nous explorons plusieurs champs et domaines de recherche. Par exemple, si vous vous intéressez à l'enseignement supérieur, au numérique en éducation, à la didactique générale, aux didactiques disciplinaires comme les sciences ou l'univers social, ou à la petite enfance, ce sont tous des domaines qui figurent parmi les expertises des professeurs qui interviennent dans cette concentration. La concentration éducation et formation des adultes s'intéresse à l'étude des apprentissages des adultes et à leur capacité d'action tout au long de leur vie, et ce, dans différents domaines de l'activité humaine. Elle se penche également sur l'ingénierie de formation, principes, environnement, dispositifs, pratiques. La concentration éducation et formation spécialisée permet de porter un regard multidisciplinaire, didactique, ergonomique, pédagogique, politique, psychologique, sociologique, sur des objets divers dans les champs éducatifs suivants. Tout d'abord, l'adaptation scolaire et sociale, qui s'intéresse aux apprenants, jeunes et adultes en difficulté d'apprentissage, d'adaptation ou en situation de handicap, à la collaboration école-communauté, aux pratiques inclusives, à la différenciation pédagogique, à l'orthodidactique du français et des mathématiques, etc. En second lieu, les aspects socioculturels de l'éducation, qui traitent des inégalités sociales de la pluriethnicité et de l'immigration dans une perspective d'éducation inclusive, d'adaptation systémique et d'équité à tous les niveaux du système éducatif. Enfin, la formation professionnelle et technique, qui examine les défis que posent l'enseignement et l'apprentissage d'un métier ou d'une technique, et l'explicitation des situations de travail dans une vision large du développement professionnel. La concentration éducation et pédagogie s'intéresse aux fondements de l'éducation, à la gestion et à l'organisation scolaire, à l'évaluation des apprentissages ou aux méthodes de recherche en sciences de l'éducation. Par exemple, en fondement de l'éducation, on étudie les visées, les enjeux, les phénomènes et les pratiques propres à l'éducation. En gestion et organisation de l'éducation, on s'intéresse à l'organisation des réseaux d'établissements qui sont dédiés à la petite enfance, aux ordres d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, ainsi qu'à l'éducation aux adultes et aux personnes du troisième âge. Et finalement, en méthodologie d'évaluation en éducation, on s'intéresse aux démarches, aux politiques, aux pratiques d'évaluation des apprentissages et aussi des programmes. La maîtrise comporte 2 profils qui se différencient par un mémoire pour la recherche et un rapport d'intervention ou un essai pour le profil intervention, dans les concentrations éducation et formation spécialisées et concentration éducation et formation des adultes. Premièrement, le profil recherche convient à l'étudiante, l'étudiant, qui partant d'un constat de manque de connaissances sur un problème relevant du champ de l'éducation ou de la formation, cherche à combler ce manque de connaissances. L'objet premier est donc la production de nouvelles connaissances. Le projet de recherche a ainsi pour enjeu de décrire, comprendre, expliquer ou théoriser un phénomène éducatif. Par exemple, la professionnalisation des enseignants, l'inclusion dans les établissements scolaires, le compagnonnage en entreprise, le rapport des apprenants à la lecture ou à l'écriture, les inégalités scolaires, etc. Le profil intervention, quant à lui,
convient à l'étudiante, l'étudiant qui, partant d'un constat d'un problème existant dans une situation concrète, cherche à développer une démarche ou des objets afin de la résoudre. La réalisation du projet d'intervention permet par exemple d'expérimenter sur le terrain, d'implanter des modèles d'intervention ou de réaliser un mandat professionnel qui suscite l'intérêt dans un milieu d'intervention. Ce profil permet donc d'enrichir immédiatement la pratique professionnelle des intervenants des divers domaines d'éducation et de formation par le biais d'une démarche systématique, rigoureuse et documentée. En raison de l'aspect pratique du profil, l'étudiante ou l'étudiant doit nécessairement avoir accès à un milieu éducatif formel ou non formel pour s'inscrire dans ce profil. Quant à l'essai, qui relève du profil intervention pour les concentrations éducation et formation des adultes et éducation et formation spécialisée, on pourrait le situer à la frontière entre la recherche et l'intervention. Il s'agit de produire des connaissances sur des phénomènes ou des pratiques existantes, sur un sujet plus circonscrit que pour une recherche. Il est ainsi possible, dans ce profil, de réaliser par exemple une recension d'écrits théoriques et de travaux scientifiques sur un sujet donné, une analyse comparative en éducation, une étude historique, un répertoire de pratiques, etc. Alors, un diplôme de maîtrise, quel que soit le profil, donne accès d'abord au doctorat en éducation. Il permet aussi d'enseigner à l'université en tant que chargé de cours ou superviseur de stage, ou même de postuler à un emploi qui va nécessiter un diplôme de deuxième cycle en éducation, par exemple conseillère, conseiller pédagogique ou consultante, consultant en formation. En fait, le nombre de crédits à la maîtrise est le même, peu importe le profil. La maîtrise contient 45 crédits à réaliser. Par contre, il y a une différence parce que dans le profil recherche, le mémoire va compter pour 20 crédits, alors que dans le profil intervention, l'essai ou le rapport d'intervention sera de 11 ou 14 crédits selon la concentration. La direction de recherche ou d'intervention aide l'étudiante et l'étudiant à établir son programme d'études, à définir s'il y a lieu son projet de recherche ou d'intervention et à l'assister dans les difficultés rencontrées. La direction guide également l'étudiant tout au long de son projet de recherche en lui donnant des conseils sur les orientations du projet, sur les cadres théoriques à choisir, etc. La direction de recherche est aussi une sorte de mentor avec qui vous pouvez partager votre plan de formation, vos aspirations et vos craintes relatives à votre projet de formation. J'encadre moi-même plusieurs étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat et je dois avouer que cela fait partie de mes responsabilités de professeur que j'aime beaucoup. Le choix d'une direction de recherche doit s'effectuer avant ou au début de la maîtrise, idéalement à la première session. Nous vous recommandons de choisir une direction avec qui vous vous entendez bien et qui possède l'expertise nécessaire pour encadrer votre projet de recherche ou d'intervention. Une co-direction avec un professeur de votre concentration ou d'une autre concentration est aussi une possibilité. Nous vous invitons à consulter le répertoire du corps professoral du département lié à votre concentration ou de se référer au site de la maîtrise en éducation. La poursuite des études au cycle supérieur requiert de nombreuses lectures, mais aussi un travail conséquent sur le plan de l'écriture. L'étudiant de maîtrise va être amené à faire une lecture critique de différents types de textes, soit des écrits scientifiques, la littérature grise, afin d'alimenter sa réflexion, mais aussi les écrits qu'il ou elle va produire tout au long de son parcours. Les travaux, comme le mémoire ou le rapport d'intervention, par exemple, doivent être rédigés dans un style universitaire. Et ça, c'est caractérisé par un souci d'efficacité, de précision et de clarté. Et ce style s'utilise aussi pour les demandes de bourse, les articles publiés dans les revues savantes ou les chapitres d'ouvrages, par exemple. Parvenir à bien l'utiliser requiert de s'y exercer. Il faut donc s'attendre à devoir réviser ses écrits à plusieurs reprises.